Bonjour, c'est Dominique. Alors, je commence avec vous la série de tutos pour l'album de Kaléidoscope Magnifique Collection. Alors, j'ai commandé la collection de papier, je vais vous les montrer rapidement. Et j'ai aussi ce qu'on appelle les Patterns in Solids. Alors, c'est des petits motifs et puis aussi des couleurs plus unies derrière, mais je vais vous montrer. Alors, ça ici, moi, je vais me servir de ça. Je vais vous en parler quand je vais vous parler des choix de papier pour le couvert. Alors, ils ont toujours ceci derrière, c'est d'avoir des patrons, mais bon, je trouve que c'est un petit peu ridicule, des carrés, puis c'est tout. Mais bon. Ici, il y a des cartes. Alors, les cartes, c'est certain que je mets ça de côté. Ils ont les cartes aussi dans le noir et blanc. Je mets ça de côté. Les bordures, c'est certain que j'utilise pas ça. De toute façon, il y a deux papiers. Hein? Il y en a deux de chaque. Alors, j'utilise les bordures. Moi, j'ai encore la feuille, une autre feuille avec ce motif si je veux l'utiliser. Alors, je mets ça de côté. C'est pas pour tout de suite. Ensuite, alors on a... j'essaie de les mettre en ordre. Alors, on a celle-ci. Alors, le zébré. Derrière, on a les éléphants. On a le bleu. Derrière, on a ce motif. Très, très joli. On a des plumes de paon. Alors, ça, c'est l'envers de... Je ne vais pas mettre ça de côté. Je vais mettre celle-là de côté parce que je ne vais pas les mélanger. Alors, vraiment de côté, là. Plus loin que votre table. Bon, alors, j'ai ça ici. Ensuite, on a encore les feuilles. Alors, on a deux couleurs pour les feuilles de paon. Et puis, on a ce beau motif ici que je vais garder. Alors, je vais vous en parler tout à l'heure. Je garde ce motif pour, non pas pour le couvert, parce que tout le monde utilise ça à peu près pour le couvert. Je vais toujours faire différent des autres. Mais j'ai une interaction que j'ai besoin d'avoir une grande feuille parce que c'est coupé comme en 4. Alors, vous allez voir. Mais j'ai besoin de ça sur le dessus. Ensuite, on a, je vous avais montré celui-ci. Alors, l'arrière, c'est le bleu. Les éléphants, l'arrière, c'est celui-ci. Ce beau motif ici, l'arrière comme ceci. Ils sont tous de beaux papiers. C'est incroyable. On l'a vu, le noir et blanc. De côté, c'est les cartes. C'est la seule feuille de noir et blanc. Et celle-ci, encore avec les cartes, mais moi, j'utilise ce côté-ci. Donc ça, ces feuilles-là sont là. Ensuite, bon, il y avait celle-là que je vous avais montrée. Ensuite, j'ai les Patterns and Solids. Alors, des patterns parce que c'est des petits patrons plus fins que des gros, comme ceci. Et solides, mais c'est pas uni. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est pas uni. Là. Il y a comme des petits tourbillons, des petits zigzags, des petites choses qui sont comme très effacées. Et ils ont 4 feuilles de chaque couleur, mais 2 motifs différents. Le noir et le blanc. C'est pas blanc, je dis noir et blanc, mais c'est noir et ivoire, je devrais dire. Ou gris. C'est noir et gris. Bon. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Ah, ben, je vais vous montrer aussi. J'ai acheté les... ben, c'était le Collector's Edition, non. Alors, j'ai acheté les morceaux de carton. Alors, vous savez, les cartons épais, comme 1 mm, comme j'utilise pour mes couverts d'album. Même chose que ces cartons ici. Alors ça, je vais utiliser ceux qui ils ont à peu près tous un petit trou ici. Alors ceux-là, je vais les utiliser peut-être pour faire des onglets rotatifs. Ceux qui en ont 2, ce serait pour décorer peut-être sur une pochette. Ça pourrait être bien intéressant. Il y en a des verticales, horizontales, etc. Petits timbres, etc. Et avec la collection de papier, on a 30-30 de stickers. Très, très intéressant. Alors, il y a tout ça. Et puis, j'ai aussi acheté des papiers, différentes couleurs, toujours pour mes espaces photos, comme ceci. Et je vais utiliser la règle Ruler Shutters. Alors, je ne sais pas encore quel motif de pointillé que je vais faire. Je pense que je vais essayer celui-ci, avec le long point et un petit point. Alors, ça va faire différent. Je ne l'ai pas utilisé encore, je crois, ou très peu. Alors, je vais la mettre sur sur ma règle. Voilà. Ensuite, j'ai aussi, qui m'avait été offert par Annick, des petits die cuts comme ceci. Alors, c'est imprimé des deux côtés. Comme vous voyez, motif ici, motif ici. Alors, ce motif ici, je vais l'utiliser parce que j'ai la couleur, là, ça va vraiment bien avec. Alors, je vais tenter de les utiliser un peu partout pour des décorations. Alors, je les garde pas loin parce que si je les mets trop loin, je vais oublier. J'ai tendance à oublier. Il y en a que c'est des cadres aussi, ça peut être bien intéressant. Et je vais faire la base de l'album
en noir. Alors là, je vais vous expliquer un peu ma façon de penser pour le couvert. Alors moi, je pense toujours au couvert en premier, savoir qu'est-ce que je vais faire. Alors comme je vous dis, tout le monde utilise toujours ce papier, soit un petit, dépendamment de la grandeur de leur album, alors soit le petit, soit le grand. Moi ici, je vais couper en deux, parce que ça arrive à 15 cm, point 2. Ça arrive tout juste. Alors, on perd un petit peu de l'oreille ici, on perd un petit peu de l'arrière de l'éléphant, mais c'est correct. Alors ça, je vais utiliser ça. Je vais arrêter ici. Et je veux aussi aller chercher le zèbre. Alors ça va être ma grandeur de page, parce que j'ai une interaction, peut-être même deux, mais j'aurai les deux ici. Où est-ce que j'ai besoin de tout ça? Celle-là, je vais la garder pour d'autres choses. Alors, je vais garder la bordure. Ensuite, alors là, vu que je ne l'utilise pas pour le dessus, qu'est-ce que je vais utiliser pour le dessus? Alors, j'ai eu une réflexion. J'ai vérifié avec André, puis il était tout à fait d'accord avec moi. Alors, moi, je vais mettre un shaker. Alors, j'ai pensé d'utiliser une carte. Je ne savais pas laquelle. J'ai trouvé toutes bien belles. J'essaie de voir avec les couleurs dessous, foncées, tout ça, qu'est-ce que j'utiliserais. Sûrement pas le noir et blanc. J'ai dit peut-être lui. Je ne savais pas trop. Alors, j'ai pensé, j'ai dit, bon, si j'utilise une carte, ça peut aller, mais c'est toujours petit. J'aimerais avoir un gros shaker. Alors, j'ai pensé utiliser... alors, je m'étais dit peut-être que je pourrais utiliser ceci avec celui-ci, justement. Alors, ici, on a du papier glacé. Alors, j'ai pensé utiliser ça ici, même peut-être le nom serait bien. Utiliser tout ça ici pour faire le shaker. Ça ferait un beau grand shaker. Puis c'est glacé le papier du couvert. Alors j'ai pensé que ça serait bien, ça ferait bien glisser les paillettes, les petites choses à l'intérieur, les séquins, etc. Je vais sûrement mettre un petit sticker maté. Alors j'aime bien mettre un petit sticker maté, peut-être les petits éléphants, puis une autre chose. Parce que ça fait des petits objets qui ne se promènent pas juste les séquins. Et puis j'avais pensé, là je cherchais une couleur. Alors là j'ai dit, bon, pour ce qui est des couleurs, je ne voudrais pas aller avec le orange. Je ne veux pas faire un album orange. Bleu, ça pourrait toujours aller. Lui, c'est trop pareil. Alors, toujours les plumes de Panty, ben, c'est pas lui, je ne vais pas l'utiliser. Lui, je le garde trop précieux, mais de toute façon, lui, c'est la même chose. Je ne voudrais pas utiliser la même chose. Lui, c'est trop foncé. Alors, le fond est noir. Ici, le fond est noir. Je trouve que ça faisait trop foncé. Ensuite, ici, bon, des éléphants et juste un zèbre. Je trouvais que ça allait pas bien ensemble. Ensuite, lui, je le trouvais beau, mais encore là, trop foncé. Ici, bien, il y a trop de mots, c'est trop mêlé, c'est trop de couleurs ensemble. Lui, ben, il n'y en a pas question. Ça aurait été beau, mais il ne restera pas beaucoup d'espace autour du shaker. Alors, on verra, le motif est trop gros pour ça. J'utilise pas ça noir et blanc, ça c'est certain. Alors là, je me disais, il y a celui-ci qui serait intéressant parce que ça fait ressortir le mauve. Ça, je trouvais ça intéressant. Puis là, j'ai dit, ouais, j'ai ça derrière qui est bien beau. Ah oui, j'ai dit, j'ai mes patterns in solids, j'ai du mauve, alors je pourrais peut-être aller avec un de ceux-là pour garder ça ici qui est tellement précieux, plus que ça. Alors, j'ai pensé, je ne voudrais pas aller dans le zèbre parce que c'est trop zèbre et zèbre, mais l'autre ici me convient très bien. Alors, j'ai pensé que je pourrais utiliser lui. Il faudrait vraiment que je me trouve à utiliser, qu'on voit un mot, un peu quelque chose, là, imagination, quelque chose là, qui va rester sur en dehors du shaker. Alors, il va falloir que je trouve vraiment à quel endroit le couper. Peut-être que même autour du shaker, je mettrai des bandes, tout simplement. On verra peut-être. Mais pour l'instant, j'ai décidé que je gardais lui. Voilà. Alors, je vais mettre de côté avec ça. C'est mon shaker et mon dessus. Le couvert arrière, ça, c'est moins important de le garder en avance. Peut-être un peu plus tard, quand on avance dans notre projet, on voit qu'on utilise, on a coupé un peu dans nos papiers. On peut toujours décider d'en mettre un de côté si on veut avoir un papier seulement. Mais moi, dans mon cas, vous savez comment est-ce que j'aime faire des incrustations. Alors peut-être que j'utiliserai des chutes. J'attendrai peut-être pas la dernière minute, mais je vais utiliser des chutes. Peut-être que j'utiliserai ce papier ici pour l'arrière avec des petites découpes. Alors je ne vais pas mettre juste un papier. Je fais plus ça le moins possible. Peut-être vous allez en voir après avoir vu celle-ci. Mais ce sont des vidéos que j'ai déjà préenregistrées avant que j'ai décidé que je faisais plus un papier pour le dessus ou l'arrière. Alors voilà, ça c'était ma réflexion. Alors maintenant,
ce que je dois savoir, c'est la grandeur des pages. Alors, je vais ressortir, comme je vous disais tout à l'heure, le motif avec le zèbre. Et je vais le garder. Alors, celui-ci. Je mets tout ça de côté pour tout de suite. Alors, j'ai une interaction, moi, que j'aurais besoin d'avoir assez grand ici. Et puis, si, comme je vous disais tout à l'heure, si je coupe en deux, ça me donne tout juste 15,2 cm. J'aimerais avoir un petit peu plus pour avoir l'espace pour des photos 15 de large, 15,2 de large. Donc, j'ai décidé d'aller avec un tout petit peu plus que 6. Alors, 6 pouces et quart en centimètres, ça donne 16. Alors, mes pages vont avoir 16 cm de large. Et la hauteur, je voudrais inclure... non, je ne vais pas inclure lui. Alors, tout juste à partir de la fin de la bordure ici, parce que je vais garder la bordure pour autre chose. Même si ici, on voit que les pieds de l'éléphant sont dessus. Peut-être que je pourrais aller avec la bordure, parce que lui, ça serait joli si j'avais la bordure dans le bas. Alors, je vais aller avec la bordure. Puis au pire, si je veux prendre lui comme bordure, j'ajouterai autre chose, une autre bordure d'un autre pattern. Même que je pourrais même utiliser le noir. Ou là, le noir comme ceci. Alors, j'ajouterai plutôt une petite incrustation. Alors, je vais aller avec la bordure ici, 16 cm. Alors, ça veut dire qu'en centimètres, ça va mesurer 22. Exactement. Alors, à partir de l'oreille ici du zèbre, jusqu'à la fin, ici, j'ai 22. Puis en plus, je vais avoir un petit peu plus parce que j'ai des petites bordures que je laisse de 1 mm chaque côté. Alors, je coupe ici, à l'oreille, et puis mon 16 cm. Alors, ça veut dire que j'ai 22 par 16. Alors là, je vais commencer à couper mes papiers. Alors, ça vous donne une petite idée un peu comment on fonctionne pour la réflexion. Pour... c'est ce que j'ai 22. Alors, voyez-vous ici, j'ai 21,6. Alors, c'est ce que je vais prendre. Je ne vais pas aller chercher dans l'autre sens parce que là, ça va me prendre trop de papier. Sinon, ce serait ça par ça. Alors, je vais prendre par 16. Alors, ça va être 21,6 par 16. Alors, je me suis fait une marque ici. Alors, comme je disais, c'est quelque chose, ça vous donne une idée comment réfléchir au début d'un projet. Alors, pour décider du format de ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, comment décider d'un format de page. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer un peu comment faire. Ça pourrait peut-être vous aider un petit peu à réfléchir avec ce projet, surtout si vous achetez ces papiers. Alors là, je vais faire 4 pages pour tout de suite et je vais voir, quand j'aurai fait mes 4 pages, voir si s'il me reste beaucoup de papier, peut-être que j'ajouterai une 5e. Alors ici, j'ai 4 pages de base du format que je veux. Alors là, j'ai décidé que j'étais pour faire une ouverture sur le côté ici, faire différent de celle en haut. Alors, je vais avoir une ouverture sur le côté, donc je dois avoir un autre morceau de la même... Là, je vais devoir aller sur ce sens-ci. Alors ici, je dois m'ajouter une couture en haut et en bas, tout simplement. Alors, une couture en haut et en bas, donc je vais aller ici, ici. Je me laisse une couture de 1 cm. Alors, j'ai fait une marque ici, puis je vais couper mon papier ici, tout simplement. Je vais couper à partir d'ici. Alors, même largeur, mais 1 cm de plus en haut et en bas pour les coutures. J'aurais même pu faire... bon, c'est ça. Qu'on ait les deux coutures sur le même papier, c'est l'idéal. Alors, je vais me faire encore 3 autres feuilles comme ceci. Excusez mon gilet, là, il est très vieux, mais il fait tellement chaud que j'étais à court de vêtements pour ne pas avoir trop chaud. Puis aussi, je ne sais pas si vous entendez le bruit de fond, là, mais j'ai un ventilateur dans mon dos parce que je transpire beaucoup du dos. Alors, que ce soit possible que je puisse travailler, il faut que je fasse tout ça. Vêtements légers et le ventilateur dans le dos. Mais ça termine ce soir. Alors demain, déjà, ça va être plus doux, plus frais. Alors ici, j'ai 2. Et je vais faire une dernière ici. Alors, j'ai décidé, dernière minute, de faire une série de tutos avec cet album. Alors, vous allez pouvoir en profiter. Bon.
Alors là, je vais faire mes lignes de pliure pour mes coutures où j'ai fait mes marques. Alors ici, j'ai 1 cm. Ici aussi. Alors si je fais là et là, c'est correct. C'est 9 mm ici. L'autre, il est là. Juste avant. Alors, une ligne avant 9 et 3. Donc, c'est correct. Ceci. Je vais faire les cartes tout de suite. Alors, c'est un peu un processus de fabrication. Vous allez voir qu'il y a des répétitions. Alors, vous avez peut-être déjà vu. Ou si j'ai décidé de publier cette vidéo avant, cette série de tutos avant d'autres, vous allez les voir encore. Alors, si vous ne les avez pas bien assimilés, vous allez les revoir. Comme ça. Là, je vais vérifier si mes pages sont toutes pareilles. Petit éventail, bien droit. Ceci, comme ceci. C'est assez proche. Bon, alors ça c'est fait. Alors tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de biseauter les 4 coins. Je vais faire une avec vous. Ensuite, je vais vous laisser faire les autres, puis je vous reviens à la prochaine vidéo pour faire... alors, on va faire des doublures de pages. Et puis, on va faire aussi des grands rabats de pages. Bon, alors ici, je vais plier mes deux côtés. Et puis là, je vais voir si ça entre bien. Alors ici, je mets un côté bien entré, plié comme ceci. Et je vérifie ici. Vous voyez, c'est trop long. Alors, je vais devoir en enlever un petit peu. J'enlève peut-être 1 mm et demi. Bien droit. Je vais faire le test encore. Je plie d'un côté et je tente de plier. Alors, si vous voyez quand vous pliez, ça fait ça, c'est qu'il est trop grand. Alors, je vais en faire un petit peu plus encore. Il faut toujours penser au pli, que ça prend de l'espace de carton. Alors, c'est pour ça que... parce que là, regardez si je le mesure. Hein. Alors, j'ai 16 par 21,6. C'est ça, c'est le carton ici, là, quand on le plie, qui fait que ça prend d'épaisseur. Alors ici, vous voyez, je plie lui, ça ne fait plus de bomber. Ça veut dire que ma grandeur est correcte. Alors, je vais faire ça à chacun. Je peux peut-être même tout de suite prendre mes feuilles et les couper, la grandeur de lui. Je vais en prendre 2. J'aime bien couper 2 à la fois. Il faut que j'enlève environ 2,5 mm. Peut-être à 3. C'est ce que ça prend pour plier la page. Alors, je mets la colle ici. Alors, je vais m'assurer d'être bien dans le pli, bien égal sur chaque côté. Bien égal. Ceci et je presse. Je vérifie. Et si vous avez un plioir, prenez-le toujours pour presser. Donc ceci, puis l'autre est toujours bon. Colle. Voilà. Ici, si je vois que j'ai un petit peu plus large, je peux toujours aller le tailler par la suite. Mais de toute façon, quand ça va être attaché, on ne verra pas ça. On va l'attacher à la page ici. Alors, je fais mon X là où est-ce que je vais attacher à la tranche. Il faut toujours savoir à quel endroit on a notre attache et l'ouverture étant ici. Parce que si j'ai une pochette, moi, qui arrive sur le côté, je ne voudrais pas la mettre ici parce que là, si je suis sur la tranche, je ne serai pas capable d'aller porter la carte. Alors, il faut vraiment que ma pochette soit ce côté ici. D'ailleurs, on va faire les doublures de page en haut, l'espace en haut. Et puis, on va faire des ouvertures, des grands rabats de page ici, sur un des côtés. Alors, un côté va avoir la doublure de page, l'autre côté va avoir le grand rabat de page. Alors, je fais ça avec vous la prochaine fois. Alors, vous faites tout ça, préparez.
Si vous avez une collection, vous regardez à savoir le format que vous voulez faire. Alors peut-être que ça sera différent du mien, ça va. Mais bon, alors moi je vais donner les instructions pour ce format-ci. Alors si jamais vous avez un autre format, il faudra ajuster. Alors je ne suis pas responsable si ça ne fonctionne pas selon vos formats que vous allez modifier. Alors je vous reviens la prochaine fois et puis on travaille sur les bases de page. À bientôt, merci, bye bye.